Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous le résultat de mes recherches parce que j'ai envie de me faire une belle blouse douce, romantique que je pourrais mettre avec plusieurs morceaux, entre autres la robe en laine que je me suis cousue et que j'aimerais qu'il y ait un petit ajout possible de dentelle ou c'est ça. Je dirais quelque chose de délicat, doux, romantique, un peu bohème peut-être même. Et j'ai trouvé vraiment des beaux choix de patrons PDF disponibles, faciles à se procurer. Donc j'ai pensé vous les partager. Donc j'ai 9 options. Pas 8, pas 10, 9. Je trouvais ça drôle. Mais c'est mes préférés. Donc je partage ça. La première blouse que j'aime vraiment beaucoup, c'est sur le site de Atelier Bernie. La blouse, c'est la blouse Eugénie. Et je la trouve vraiment belle. Elle a des détails de plis, de dentelle. L'épaule est bouffante, juste assez. L'encolure est ronde. Puis les manches sont longues. Le boutonnage est dans le dos. Vraiment, il y a des belles possibilités, je trouve, avec ce modèle-là, qui, je crois, avantagerait quand même plusieurs silhouettes. Et le patron est en français, donc c'est un plus. Ensuite, il y a sur le site Dear & Do, c'est la blouse orchidée, et qui est aussi une robe, en fait. Donc ça, je trouve ça vraiment chouette. Ça, t'as deux options. Je la trouve très féminine avec son boutonnage à bride, les manches bouffantes un peu, quand même assez volumineuses. Je trouve que ça elle laisse une ambiance de douceur vraiment. Même il serait sûrement possible d'y faire un petit ajout là, de dentelle selon nos envies évidemment. Mais j'aime bien quand mon patron peut me servir à deux options. Donc celle-là, vraiment aussi, je l'aimais bien. Ensuite, troisième option de patron de blouse, c'est encore sur le site Dear & Do, c'est le patron de la blouse RL. Je regarde mes notes, je ne vais rien oublier de vous dire en même temps. Là. Le petit col Claudine, il est délicat, il est simple, il n'y a pas de boutonnière, donc ça, je trouvais que c'était quand même peut-être une option intéressante, comme un modèle un peu plus accessible selon nos compétences. Il y a le petit empiècement aussi à l'épaule qui a quelque chose de plus. Elle aussi, je trouve que c'est possible de lui faire un petit ajout de dentelle. Et je la trouve très versatile comme modèle. Donc voilà, ça c'était mon troisième choix. Quatrième option, c'est la robe blouse. Tu peux faire les deux modèles. C'est la blouse Victoire et je la trouve vraiment délicate. Elle a déjà dans les photos des inclusions de dentelle dedans. Je la trouve très romantique. Elle a différents choix de col, un petit peu plus un petit col qui ressort là ou juste rond au cou. Le petit attache dans le dos avec un bouton. La manche qui est quand même... Elle a de la personnalité, mais sans être extrêmement bouffante, si on aime moins ça. Vraiment, je la trouve très jolie, cette blouse-là aussi. Puis je crois qu'elle pourrait quand même avantager différentes silhouettes. C'est toujours agréable là, quand c'est accessible à plusieurs. Sur le même site de Jolie Lab, il y a la blouse Alba, qui elle aussi, je trouve très jolie. Le décolleté en V, qui est vraiment beau. Il y a 3 choix de col quand même. Donc, ça s'adapte. On peut même mettre des petits volants là, dans le col. Je trouve ça chouette. Les manches sont quand même bouffantes. Il y a différentes finitions de manches aussi. Donc, je crois que ça aussi, ce sera un beau modèle intéressant. Sixième option, c'est sur le site Fiber Mood. C'est la blouse Norma.
elle, je l'ai déjà cousue en coton tout simple et je l'aime beaucoup. Le col est en V, la manche est quand même bouffante, est 3/4. Elle a un petit look quand même délicat, mais qui aurait possibilité là, de faire des petits ajouts dedans, je trouve personnellement. Ce serait possible de mettre aussi de la dentelle sur cette blouse-là. Et même, j'ai envie de tester de la transformer en robe en mettant des panneaux dans le bas de la blouse. Parce que la blouse est quand même courte. Donc, je crois qu'il y aurait moyen de modifier ça simplement sans trop de calculs complexes. Si jamais, toi aussi, tu as des suggestions de patrons, de blouses que tu as déjà fait ou que tu aimerais faire, sois bien à l'aise de les mettre dans les commentaires. À la gang, on va pouvoir s'entraider puis avoir plein de ressources. Peut-être tu l'as déjà cousu puis c'était moins facile comme patron. Je suis curieuse de savoir. 7e option, c'est sur le site de Fibermood toujours. C'est le chemisier Tilly. Et là, je sais, c'est un chemisier. J'ai dit que je ne vais pas aller dans les chemises. Mais c'est un chemisier, mais sans l'empiècement dos qui fait vraiment effet chemise. Là, et c'est tout uni. C'est comme une pièce à l'arrière. Mais ce que je trouvais vraiment beau de ce modèle-là, si on choisit de ne pas mettre les poches à l'avant, c'est possible aussi, c'est la manche que je trouve quand même... je trouve qu'elle donne une élégance, elle a une certaine attitude. Entre, je la trouvais vraiment jolie. Ça me faisait penser aussi un peu au... Je sais pas si vous connaissez le site où ils vendent des vêtements. Ça s'appelle Femkit, Femkit. Et j'aime beaucoup le look un peu vintage de leurs vêtements. Et je trouvais que cette chemise-là pourrait permettre d'aller un peu chercher ce style-là par rapport aussi au poignet qui est haut avec des beaux boutons. Selon le tissu qu'on choisit d'utiliser, je sais que l'effet serait différent. Donc, malgré que c'est une chemise, je crois qu'elle pourrait aller dans la délicatesse d'une blouse selon ce qu'on choisit d'en faire. Elle a vraiment un style, un punch intéressant. Voilà. 8e suggestion. Là, on tombe dans une suggestion en anglais. Donc, si vous êtes moins familier avec l'anglais, peut-être que ça va moins vous intéresser. Mais c'est la blouse Antea de Hannah Allen Clothing. C'est une blouse quand même simple. Il y a aussi le modèle robe, un peu comme long, pas très ajusté. Mais la manche est vraiment bouffante. Elle a beaucoup de volume, mais ça lui donne son style. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux cousu par différentes personnes. Je trouve qu'elle est belle puis qu'elle va bien à plusieurs silhouettes aussi. Donc, elle est très simple, mais elle a quand même du punch. Probablement que ce serait aussi possible d'y mettre un petit accent de dentelle. C'est à voir, mais je trouvais que dans les suggestions blues délicates et romantiques, elle avait sa place. Enfin, 9e option, c'est en anglais aussi, c'est sur le site Thread Theory. Désolée mon accent. C'est la blouse Camas. Camas? Je sais pas comment la nommer, mais c'est C-A-M-A-S. Et ce que j'aimais beaucoup de cette blouse-là, c'est qu'elle est quand même délicate. Son petit col en V simple, elle a des possibilités d'empiècement différents, mais elle est faisable en tissu tricoté, tu sais, en tricot, en jersey, knit, je sais plus trop comment le dire là, en anglais, français. Mais, donc ça lui donne un petit look quand même. Selon le tissu qu'on utilise, là, il y a quand même 2 options intéressantes. Ça peut faire un peu plus, aussi un peu plus chaud, selon ce qu'on utilise. Je sais pas. Je trouvais qu'elle avait un petit quelque chose de doux, de beau. Puis dans les images, là, photo référence, il y a comme blanc, crème avec un empiècement de couleur, mais doux aussi. Donc quelqu'un qui veut faire un peu de color work, utiliser des restants ensemble, est inspirante pour ça. Puis si on aime moins les manches bouffantes, puis que ça fait un peu trop volumineux les autres, ben celle-là reste une option plus douce, plus discrète, mais pas moins féminine, pas moins romantique.
Je sais pas si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne et que tu me découvres par cette vidéo. Tu es la bienvenue de t'abonner. Tout le monde est la bienvenue ici. J'espère pouvoir te donner quelques trucs et de l'inspiration pour être plus autonome avec les textiles de ton quotidien. Donc, à une prochaine vidéo!